Et le règne de Dieu, c'est multiforme. Ce n'est pas juste comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aujourd'hui seulement. C'est dans ta vie de tous les jours, à la maison, au travail, dans tes activités, avec tes enfants, avec l'église, avec ce qu'il te donne, avec tes dits. Il faut qu'on sente que Dieu règne en toi. Il faut qu'on sente que Dieu a toujours la première place dans ta vie. Il faut qu'on sente que Dieu, sans lui, tu n'as pas de souhait de vie. Il faut qu'on sente que sans Dieu, tu ne peux pas aller de l'avant. Il faut qu'on sente que sans Dieu, tu ne peux pas voyager. Il faut qu'on sente que sans Dieu, tout doit être basé sur Dieu. Lorsque tu fais Dieu ta priorité, Dieu est heureux de combattre pour toi et avec toi. Mais lorsque tu ne fais pas Dieu ta priorité, Dieu ne voit pas d'intérêt en toi. Je l'ai dit une fois au passage, et Dieu fait mon esprit, effectivement, Dieu c'est un businessman. Notre Père, c'est le meilleur homme d'affaires. Mais tu veux que Dieu n'ait qu'à t'élever. Pourquoi? Où est son intérêt dans ton affaire? Tu veux parcourir toutes les nations. Mais comment Dieu parcourt les nations avec toi? Ce n'est pas un problème de Dieu de te donner les billets d'avion de première classe. Classe d'affaires, c'est ça, non? Où les billets sont 1 million, 2 millions. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais où est la gloire que Dieu tire dedans? Où est l'honneur que Dieu gagne dedans? Où est le règne de Dieu dedans? En tout cas, il faudrait que Dieu lui-même se voie en toi. Mais si Dieu ne te voit pas en toi, il lui est difficile de t'exaucer. Les disciples se sont rendus compte qu'il tape poteau, il tape poteau, il tape poteau, il tape poteau. Je souhaiterais que dans ta marche avec Dieu, un cahier. Et puis il remarque à quel moment Dieu t'a exaucé lorsque tu as prié. Et puis une note. Tu vas voir que là où Dieu t'a exaucé, c'est parce que tu l'as élevé, tu as fait ce que lui Dieu veut, et Dieu se sent glorifié dedans, et Dieu te bénit. Et appuie-toi dessus pour prier à chaque fois. Que ce soit un modèle pour toi. On est ensemble? Acclame le Seigneur. Alléluia. Il dit, on descend, verset 3. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de donner chaque jour notre pain quotidien? Est-ce qu'on peut dire à Dieu qui sait toutes choses, qui sait que si tu ne manges pas, c'est compliqué. Tu n'as pas dit que tu vas jeûner. Tu n'as pas dit que tu vas jeûner toute ta vie. Mais Dieu veut que nous dépendons de lui à 100%. Et regarde, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu prend soin d'eux chaque jour. Mais si Dieu prend soin d'eux chaque jour, pourquoi toi, Dieu ne prend pas soin de toi? Il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas seulement la nourriture physique. Alléluia. Ce n'est pas seulement la nourriture physique. Et Dieu veut que nous nous demandons enfin que lui, Dieu, sa volonté de te nourrir s'accomplit dans ta vie. Il faut que chaque jour, nous demandons à Dieu, comme c'est notre papa, au Père, on demande, Seigneur, aujourd'hui, accorde-moi de recevoir de toi ma nourriture de ce jour. Je vais sortir. Je n'ai pas l'énergie nécessaire qu'il faut. Mais par toi, il faudrait que j'obtienne ce qu'il faut pour que je puisse glorifier ton nom durant toutes ces journées. Alléluia. Parce que Dieu sait que tu as besoin. Sans l'énergie qu'il faut, tu ne peux pas être de l'avant. Alléluia. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas exaucés. Quand matin tu t'es levé, fais de Dieu ta priorité. Quand tu t'es levé de ton lit, avant de dire bonjour à ton épouse, mais à tes enfants, dis bonjour à Dieu. Quand on est levé et l'adoré. Alléluia. Et quand tu fais Dieu ta priorité, il n'y a pas de raison que Dieu ne t'accorde pas ce dont tu as besoin durant cette journée. Donne-moi
donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le pain, c'est les moyens physiques, les moyens nécessaires, le moyen matériel, le moyen financier dont tu as besoin ces journées-là pour aller de l'avant. Il faut demander à ton papa, c'est lui qui peut te le procurer. C'est lui qui peut te donner. Dieu veut que nous comptons sur lui. Regarde, tu vas demander à quelqu'un de te prêter de l'argent. Alors que Dieu qui donne et qui incline les cœurs est là pour incliner le cœur, la personne à ton niveau, à ta faveur. Un chrétien, il ne doit pas le demander. Demande à ton papa, il pourvoira. Un chrétien, aller prêter, ça ne glorifie pas Dieu. Ça veut dire que tu ne comptes pas sur ton père. Il sait qu'aujourd'hui, là, il faut que tu aies le pain quotidien. Mais demande-lui. Demande-lui, Seigneur, c'est difficile. Tu connais ma vie, tu connais ma situation. Aujourd'hui, accorde-moi de recevoir de toi la nourriture de cette journée. Seigneur, voici ma maison, ma cuisine est vide. Nous n'avons rien à manger, le riz est fini. Seigneur, je sais qu'avant le coucher de ce soleil, tu pourras dans notre besoin, tu ouvriras une porte pour nous. Et comme tu as dit, tu attends, tu espères, tu crois, tu pries. Dieu va ensuite quelqu'un venir te donner. Mais quand tu sors et que tu vois que le riz est fini et que tu ne crois pas que Dieu peut pouvoir cela, c'est là que tu t'amènes à frapper la porte du voisin. Eh, voisin, c'est compliqué. Hein? Si tu n'as pas fait quelque chose, c'est difficile. Où est la part de Dieu dans ta vie? Où tu as mis Dieu dans ta vie? Alléluia. Où tu as mis Dieu? Si tu es ton père, comme tu le prétends dire, un père pouvoir aux besoins de ses enfants, un père ne t'abandonnera pas. Il ne va pas t'abandonner parce que tu as démontré qu'en toi, c'est lui qui règne. Et que aujourd'hui, tu n'as même pas de transport pour le travail. Seigneur, c'est difficile. Je n'ai pas. Sans toi, je ne peux rien. Et puis Dieu, il suffira soit quelqu'un, ou bien il te dira, oui, voilà ce que je veux que tu fasses, mon fils. Vas-y, prends soin de bus. Si tu avais l'habitude de prendre le taxi compteur, il dira aujourd'hui, va prendre le bus. Avec Dieu, on ne discute pas, on obéit. Peut-être que le taxi, aujourd'hui, pour toi, il y a la mort devant. Prends le bus. Dans le bus, comme tu es dedans, peut-être que dans le bus, c'est prévu de tuer des personnes. Mais à cause de toi, tu apprends dans le bus, les gens vont vivre. Et puis, comme tu as prié, tu as dit à Dieu, et Dieu t'a exaucé, tu vas dans le bus, ceux qui étaient programmés la mort, à cause de toi, Dieu va permettre qu'ils vivent. Parce que le pain quotidien, ce n'est pas seulement le matériel manger. Ton papa, rien ne lui est impossible. Expérimente Dieu. Je t'ai dit ici, je veux que nous expérimentons la puissance du Seigneur. Il est un Dieu illimité. Rien ne lui est impossible. Le Père, quel est le Père qui va me donner son fils pendant qu'il doit aller à l'école sans rien lui donner? Le Père que tu as, qui est Dieu, il sait que ton règne en toi, tu vis pour lui, tu vis par lui. Lorsque tu te lèves matin et que tu as fait ces prières, et Dieu sait qu'il doit pouvoir tes besoins, il va le faire. J'ai terminé ce témoignage. Une année, on était à Médèche. J'ai commencé mes activités et puis c'était un peu compliqué. Où je commençais à voir des gros marchés. C'était un marché, 2 700 000. Et j'ai un financement de 600 000. Et j'ai un ami que j'ai sollicité qui vient me donner 600 000. Samedi, je devais le voir. Au lieu de mettre devant Dieu et crier à Dieu, j'ai compté sur la promesse de mon ami. Regarde. On attend. Les gens m'appellent, mais monsieur Témélé, on a démarré les travaux. Mais on ne sait pas, tu n'es pas là, c'est compliqué, c'est difficile. Et puis je suis peureux, je suis craintif, j'ai peur. J'ai peur. Parce que je n'ai pas mis Dieu devant, je ne me suis pas assis sur Dieu, je ne m'appuie pas sur Dieu. Et puis mon épouse poussée par ce Dieu, allez chérie, viens en prier. On se prend les mains dans notre chambre, on prie. On était aux deux bateaux à quoi. Et on crie à Dieu, Et puis Dieu passe elle pour lui dire, il y a une réunion des hommes. Je veux que tu ailles à cette réunion. Lundi matin, la première heure, je peux voir ce besoin du travail. Honnêtement, il a fallu dire à ma femme. Et ça là.